Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler sur la gestion des textes longs dans Word, notamment sur la création des sommaires automatiques et l'utilisation des styles. Alors, une première notion à connaître, c'est la notion de style. Le style dans Word, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la police, la taille, le gras, italique, souligné, toutes ces choses que vous pouvez changer pour modifier l'aspect de votre texte. Deuxième notion, c'est la notion de niveau. Alors le niveau, qu'est-ce que c'est dans Word? Alors si je passe sur mon texte qui est déjà mis en page, vous pouvez voir que là, nous avons un grand 1, histoire, grand 2, type de levure. Donc ça, ce sont les titres. Nous avons ensuite caractéristiques structurelles, c'est un sous-titre. Caractéristiques constantes, c'est un sous-sous-titre. Bien dans Word, nous n'avons pas cette notion de titre, sous-titre, sous-sous-titre. On parle de niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors notre niveau 1, ce sera les titres, histoire, type de levure, etc. Niveau 2, les sous-titres, caractéristiques structurelles, caractéristiques génétiques. Niveau 3, les sous-sous-titres, caractéristiques constantes, caractéristiques variables. Alors, la première étape, lorsque l'on veut mettre en page un texte, ça va être de choisir la numérotation automatique. Il ne faut jamais taper manuellement les numéros de titre. Pourquoi? Simplement parce que Word le fait pour nous et ça va nous permettre de gérer beaucoup mieux cette numérotation et de l'utiliser ensuite dans les sommaires. Alors, vous voyez que dans cette partie paragraphe, vous avez différentes petites choses, des puces, de la numérotation, mais également un petit onglet liste à plusieurs niveaux. Alors nous allons cliquer dessus. Et là, vous pouvez voir, vous avez plusieurs petites choses, dont une bibliothèque de listes. Alors nous, d'après ce qu'on voit, on voudrait ce type de numérotation. Mais vous pouvez voir que vous avez celle-ci, et juste en dessous, vous avez exactement la même chose avec indiqué titre 1, titre 2, titre 3. Alors nous allons choisir celui-ci, ce qui nous permettra ensuite de mieux gérer les différents styles que l'on utilisera. Alors si on clique dessus, vous pouvez voir que au niveau de histoire, vous avez un 1 qui apparaît. Et vous pouvez voir également ici, dans la partie style, que dans notre titre 1, notre titre de niveau 1, eh bien, il y a un 1 qui est apparu. Si on clique sur notre petite flèche et qu'on regarde les titres de niveau 2, eh bien, on peut voir que là également la numérotation est apparue avec un 1.1 qui correspond à ce que nous avons choisi ici. Alors, si on regarde mon document modèle, quels sont les titres de niveau 1 que nous avons? Histoire, type de levure, mode de multiplication. Nous allons donc pouvoir appliquer ces différents styles. Histoire, type de levure, j'applique mon style titre 1, mode de multiplication, et nous avions aussi en dessous les caractéristiques et cycle de reproduction. Titre 1. Je vais ensuite appliquer mes titres de niveau 2 à caractéristiques structurelles et à caractéristiques génétiques. Titre 2. Caractéristiques constantes et caractéristiques variables. Je peux les sélectionner en même temps en appuyant sur CTRL avant de sélectionner. Je clique sur titre 3, titre de niveau 3, qui correspond donc à mes sous-sous-titres. Si je regarde donc mes différents titres, ils correspondent bien à ce que je souhaitais avoir dans mon modèle. Alors dans mon modèle, vous pouvez voir que j'ai également
levure, qui est un grand titre, un titre de document. Donc je vais lui appliquer un style titre. J'applique le style titre. Alors par contre ce style, bon, il me plaît pas énormément, donc je vais pouvoir le modifier. Pour le modifier, je fais un clic droit sur titre et je sélectionne modifier. Alors là vous pouvez voir, vous pouvez modifier un certain nombre de choses. Bon, moi je vais choisir de le centrer, de le mettre en gras. Je vais changer la police, je vais mettre Arial. Alors par contre je voudrais bien avoir un peu plus d'espace entre mon titre et le paragraphe suivant. Alors pour cela, vous voyez, vous avez un petit bouton format en bas à gauche. Je vais cliquer dessus et je vais aller sélectionner paragraphe. Alors vous pouvez voir, vous pouvez modifier la police, les bordures, la numérotation, différentes choses. Là, ce qui nous intéresse, c'est paragraphe. Et vous avez cette notion d'espacement. Alors, donc moi j'ai dit je voudrais un plus grand espace après. Donc c'est l'espacement après. Et je vais choisir de mettre 24 points. Je clique sur OK. Je clique de nouveau sur OK. Et là, vous voyez que mon style titre a permis la modification de mon titre. J'aimerais aussi modifier tout mon corps de texte. Parce que bon, je trouve pas ça très joli. Je préférerais que ça soit justifié. Donc là, vous voyez que mon style, le style utilisé pour le corps de texte est le style normal. Donc de nouveau, clic droit, modifier. Et là, je vais cliquer sur justifier. Alors justifier, c'est comme dans un livre, hein. Aligné à droite, aligné à gauche. Je clique OK et donc on peut voir que dans tout mon texte, mon texte est justifié. Alors là, vous voyez, on a un texte qui fait que quelques pages. On aurait pu faire ça à la main, mais vous imaginez bien sur un texte de 50 pages, l'intérêt et le gain de temps d'utiliser ces différents styles. Donc ces styles, ils sont pratiques parce qu'ils vont nous permettre de faire de la mise en forme automatique, mais ils sont également utiles pour faire les sommaires automatiques. Alors, si je veux insérer un sommaire automatique, alors je vais l'insérer sur la première page. Cela, je vais faire ce qu'on appelle un saut de page. Donc, deux méthodes. Soit vous faites CTRL Entrée, soit vous pouvez également, donc vous cliquez sur Disposition, saut de page, et insérer un saut de page. Passons maintenant au sommaire automatique. Alors, pour insérer un sommaire automatique, vous allez sur Références et vous avez une petite icône Table des matières. Alors, vous avez des tables des matières qu'on appelle prédéfinies. Moi, franchement, je vous conseille pas de les utiliser. Pourquoi? Parce que c'est assez figé et donc elles sont prédéfinies d'une certaine façon. Donc, on peut pas modifier. Par contre, vous avez Table des matières personnalisées. Le mieux est de cliquer dessus. Et là, vous voyez, alors, afficher les différents niveaux. Donc, c'est une des choses que je vous disais figées auparavant. Donc, vous avez 3 niveaux. Quelle que soit la table des matières prédéfinie que vous utilisez, vous aurez toujours uniquement 3 niveaux. Donc là, dans notre exemple, ça fonctionne puisque nous avons 3 niveaux de titre, titre, sous-titre, sous-sous-titre. Mais si vous aviez encore d'autres niveaux de titre, eh bien, ils n'apparaîtraient pas dans la table des matières si vous utilisez une table des matières prédéfinie. Alors que lorsqu'on utilise une table des matières personnalisée, on peut choisir d'afficher 4 niveaux, mais on pourrait très bien aussi choisir de n'afficher que 2 niveaux, même si on en a 5. Donc là, nous, on va rester sur nos 3 niveaux. Nous allons également cliquer sur Options, ce qui va nous permettre d'avoir les options de la table des matières. Ces options, en fait, nous montrent les différents styles qui vont apparaître dans la table des matières. Donc là, nous pouvons voir que nous avons les titres 1 qui correspond à mon niveau 1, donc mon titre. Titre 2 qui correspond à mon niveau 2, sous-titre. Titre 3 qui correspond à mon niveau 3, sous-titre. Donc vérifions. Il n'y a bien aucun autre
style qui va apparaître dans ma table des matières. Alors par contre, vous vous souvenez, moi j'ai mis le titre de mon document, levure, je l'ai mis en style titre. J'aimerais bien qu'il apparaisse aussi dans la table des matières. Alors pour cela, je clique à cet endroit-là et je vais le faire apparaître en style de niveau 1. Alors je peux le mettre en style de niveau 1 comme titre 1, ça pose pas vraiment de problème. Je clique sur OK, je clique de nouveau sur OK, et là, j'ai ma table des matières qui apparaît. Et donc là, vous pouvez voir que nous avons notre sommaire automatique qui est bien créé d'après les titres que nous avons dans notre document. Nous avons également les numéros de page qui s'affichent et on peut voir que si vous appuyez sur CTRL, vous cliquez dessus, ce sont des liens hypertextes qui vous renvoient directement sur le titre sélectionné. Alors, donc, vous avez créé votre table des matières. Vous pouvez maintenant faire des modifications dans votre texte si vous souhaitez. Par exemple, vous vous dites, tiens, allez, histoire, c'est le premier grand titre. Je vais faire un saut de page et je veux qu'il soit à la page suivante. Ok, très bien. Donc, ça change. Là, vous voyez que ça n'a pas changé sur la table des matières automatiquement. Ce que vous avez à faire, c'est mettre à jour les champs et mettre à jour les numéros de page uniquement puisque nous avons juste changé. Voilà. Et là, vous voyez, l'histoire est bien passée à la page numéro 3. Si par exemple, à un moment donné, vous dites, ah bah tiens, en fait, finalement, mon paragraphe histoire, qui sert à rien, je l'enlève. Alors, vous voyez là la numérotation. Elle se modifie bien. Tout s'est modifié automatiquement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que au niveau de votre sommaire automatique, il n'y a pas de modification automatique. Donc là, il faut bien refaire un clic droit, mettre à jour les champs, et cette fois-ci, mettre à jour toute la page. OK. Et là, vous voyez que Histoire a disparu.